ce soir, j'aimerais qu'on puisse terminer ensemble notre courte série sur les 5 raisons pour la lapidation. Les 5 raisons pour la lapidation sous la loi de Moïse. Dans les commandements que nous retrouvons dans la Pentateuque, dans les instructions que Moïse a mis par écrit pour nous, ces commandements qui nous permettent de connaître sa volonté, la Bible nous dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle concernant son plan pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans la loi, et ça nous permet de saisir son plan, ça nous permet de voir ses instructions. On a déjà considéré la lapidation, premièrement, pour la possession démoniaque. Lorsqu'une personne était possédée d'un démon, c'était une idolâtrie extrême. Lorsqu'une personne se détournait de la volonté de Dieu et se livrait à un esprit malveillant, un esprit impur, et que Dieu enlevait sa main et qu'il devenait possédé, cette personne-là méritait sous la loi d'être exécutée, d'être lapidée. Ensuite, on a vu la question du blasphème du nom de Dieu. Cette perversion des paroles qui peuvent sortir de la bouche de l'homme. Lorsqu'on regarde le Dieu très haut, lorsqu'on regarde le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est élevé dans la gloire et qu'on attaque sa personne et qu'on attaque son nom, c'est une grande perversion qui méritait le jugement par les mains nécessairement du peuple d'Israël. Ensuite, on a regardé la question des enfants rebelles à leurs parents. Les enfants rebelles à leurs parents, puis la résistance à cette autorité primaire dans la vie de l'enfant que Dieu prenait très au sérieux. En fait, c'est le premier des commandements donnés à l'être humain dans sa relation avec son prochain, de respecter ses parents, nécessairement d'obéir à ses parents. Puis Dieu avait mis une peine capitale contre des enfants entêtés qui persistaient dans cette folie-là et il devait enlever le mal au milieu d'Israël. Quatrièmement, on a regardé la question de l'adultère dans le couple. L'adultère dans le couple, l'abandon de l'alliance de la jeunesse pour se livrer au mal avec quelqu'un d'autre. Puis aux yeux de Dieu, c'était très grave de voir cela. Puis c'est quelque chose qui méritait aussi le jugement de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse terminer avec la peine capitale pour les faux prophètes. La peine capitale pour les faux prophètes qui détournaient le peuple de la volonté de Dieu et de la vérité de Dieu. Depuis la chute de nos ancêtres Adam et Ève, il y a eu en réalité 2 options qui se sont offertes à l'homme. 2 possibilités qui se sont présentées à lui. Soit la vérité ou l'erreur. Soit le chemin droit ou le chemin tordu et perverti. Soit la voie de la vie ou la voie de la mort. Puis l'être humain va soit faire la promotion de la vérité de Dieu, ou il va faire la promotion de l'erreur qui détourne l'homme du plan de Dieu. Les 2 se trouvent clairement dans l'Ancien Testament. Les sujets des faux prophètes, les faux bergers, les faux frères, les faux enseignants, les faux apôtres remplissent les pages de la parole de Dieu. Et la voie de l'erreur a toujours été là pour être une option pour l'être humain. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'est clair que Dieu condamnait la voie de la fausseté. On voit ça dans les 10 commandements, on nous dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » On pourrait dire en gros « Tu ne mentiras pas. Tu ne t'élèveras pas contre ce qui est vrai. » en présentant un faux témoignage. Dans Exode chapitre 23, on nous dit « Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Même Job, qui habitait avant la période de la loi de Moïse et qui cherchait à avoir une relation avec Dieu, savait que s'il disait quelque chose de mauvais ou s'il se détournait de la vérité de Dieu, il attaquait la personne de Dieu. Il a dit « Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. » Je ne veux pas être un faux prophète pour me détourner de la vérité de Dieu, pour pervertir ses voies et pervertir sa volonté.
Et sous la loi de Moïse, celui qui répandait l'erreur pouvait s'attendre à des conséquences très sérieuses. Dans Deutéronome chapitre 13, on a le chapitre qui est intitulé « Le test des faux prophètes ». Puis dans ce chapitre-là, on voit que Dieu dit, écoute, ça peut arriver des fois que quelqu'un va venir te voir, va faire une prophétie. Voici ce que Dieu va accomplir pour te montrer que je suis son serviteur. Et que la prophétie va s'accomplir. Dieu va le permettre, il va y avoir un exaucement de cette prophétie-là. Puis il dit, si ensuite cette personne-là, qui vient de faire quelque chose d'étonnant à tes yeux, te dit, oui, mais regarde, allons vers de faux dieux. Détournons-nous du Dieu d'Israël pour aller servir les Baals, les Astartés, les Molochs et tous les faux dieux. Dieu dit, alors, ça sera un test pour toi. Est-ce que tu vas te confier dans l'expérience ou dans ma parole? Est-ce que tu vas te confier dans ce que tu vois de tes yeux ou dans ce que j'ai révélé dans les Écritures? Il dit, même s'il y a un exaucement, tu dois rester attaché à ma parole. Et pour ce prophète-là, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Un songeur, c'était des gens qui disaient recevoir des révélations pendant des rêves. Alors qu'il dormait, là, tout à coup, il recevait une révélation, puis là, il partageait ça avec les gens. Puis il y avait beaucoup de songeurs en Israël qui étaient trompeurs, qui étaient menteurs. Dans Zacharie 10, 2, on nous dit que les songes mentent et consolent par la vanité. J'aimerais vous dire, on est mieux de se réveiller le matin, puis d'effacer le disque, puis de ne pas se concentrer sur ce qu'on a rêvé. Dieu ne nous parle pas par les songes. Peut-être des fois, il y a des vérités, peut-être des fois, il y a des expériences qu'on a vécues qui peuvent venir, si on pourrait dire, s'accomplir dans un rêve, mais on ne devrait pas prendre ça comme une révélation qui vient de Dieu. Mais ces songeurs-là qui voulaient les tromper, au verset 5, on nous dit, « Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. » Il a invité le peuple à se détourner de la loi de Dieu et du Dieu d'Israël. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il ne fallait pas qu'il tolère ces faux prophètes-là. Il fallait qu'il les exécute. Au verset 8, on nous dit, « Tu n'y consentiras pas lorsqu'il vient te présenter de faux dieux, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. » Des fois, on a des gens plus sensibles, des gens qui sont compatissants, des gens qui sont miséricordieux. On ne devrait pas lever la main contre lui, on ne devrait pas faire telle et telle chose. La peine capitale, c'est pas correct. Puis il dit, non, tu ne tourneras pas vers lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Encore une fois, c'est sous la théocratie de l'Ancien Testament qu'on nous dit ça. C'est ce que les Juifs, à l'époque de la loi, devaient faire. Tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple. Ensuite, on nous dit, tu le lapideras. Donc, c'est une des 5 raisons principales pour la lapidation. C'est une peine capitale. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et qu'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Et pourtant, Israël ne l'a pas toujours fait. Il y a eu des longues périodes de temps où les rois avaient de faux prophètes, où les gens qui guidaient le peuple les amenaient dans l'idolâtrie et que le peuple n'avait pas pris ça à cœur. On peut comprendre la réaction d'Élie sur le mont Carmel lorsqu'il a fait descendre le feu du ciel aux yeux de tout Israël qui ont dit « Wow! C'est pas Baal, c'est l'Éternel qui est Dieu! » On s'est fait tromper par ces 400 prophètes-là de Baal. Puis là, Élie, à la lumière de l'exaucement de Dieu et du réveil temporaire en Israël, a dit « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, parce que c'est ce que Dieu a demandé. »
il a dit, si c'est un faux prophète, il ne doit pas vivre. Puis ils sont descendus avec ces 400 prophètes-là et ils les ont tués. Ils leur ont enlevé la vie selon le plan de Dieu. Quand on regarde les instructions de la loi de Moïse, on peut comprendre la gravité de cette offense-là de présenter des choses contre la vérité de Dieu. On peut voir que ce n'était pas une petite transgression, un petit péché d'enseigner l'erreur et de détourner les hommes du plan et de la volonté de Dieu. Dans plusieurs prophètes, on voit Dieu s'exclamer concernant le fléau qu'il y avait à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jérémie, à l'époque d'Ézéchiel, à l'époque de Zacharie. Toutes sortes de prophètes qui ont vécu des temps d'apostasie. Et alors qu'il parlait de cela avec Dieu, Dieu a dit, « C'est pas du tout mon plan. C'est pas moi qui les ai envoyés. Je ne veux pas que le peuple tolère des faux prophètes comme ça. » Mais malheureusement, la direction était déjà fautive. Bien souvent, c'était des rois qui ne marchaient pas avec Dieu et qui étaient idolâtres eux autres mêmes. Mais quand on regarde ces passages-là, on voit comme dans Jérémie chapitre 23, « Malheur aux pasteurs. » Puis là, les faux prophètes se trouvaient parmi les bergers de la bergerie d'Israël. Ceux qui prenaient soin des brebis perdues d'Israël, c'étaient des faux prophètes. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. On voit comment Dieu était vraiment attristé de cela. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. Wow! De savoir que Dieu peut nous en vouloir, peut en vouloir à un être humain qui propage l'erreur et qui détourne les gens de la vérité, qui enlève la clé de l'accès au royaume de Dieu, comme les pharisiens et les scribes dans Matthieu chapitre 23. Et qui empêche les gens qui voudraient rentrer de rentrer dans le royaume de Dieu. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Et comme j'ai peur dans certains groupes chrétiens, on arrive dans la Nouvelle Alliance, mais dans certains groupes chrétiens, certaines dénominations, où on met tellement l'accent sur les révélations, puis les visions, puis les paroles de sagesse qu'on pourrait recevoir supposément de l'Esprit de Dieu, qui se lève contre le plan de Dieu. Ce couple-là qui était venu à Saint-Hyacinthe nous voir a dit, ont été scandalisés après quelque temps dans un mouvement. À un moment donné, on était dans l'assemblée, puis il y avait un temps de révélation, puis un homme s'est levé devant nous, s'est tourné vers nous, puis il a dit, vous devez vous divorcer. Ce n'est plus le plan de Dieu que vous soyez ensemble. Puis bibliquement, il n'y avait aucune raison. Là. Marc 10, 9 s'appliquait que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. C'était l'importance de voir que c'était une fausse prophétie. Mais Dieu dit, il donne leur parole comme si c'était ma parole. Il dit au verset 32, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent dans des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges. » Ézéchiel a vécu la même chose. On nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. » Puis quand les gens disent, « Ah, ben si c'est dans ton cœur, ben suis ce que tu as dans ton cœur. » Non, suis ce que la parole de Dieu te dit et examine tous les désirs de ton cœur par les Écritures. Parce que ton cœur est tortueux par-dessus tout. Il peut te détourner du plan de Dieu, mais il dit, ce sont des insensés. Ces prophètes ont pour eux des enduits de plantes, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Dieu ne s'est pas manifesté par ces gens, et c'est l'erreur qu'il propageait au milieu du peuple. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la question de la vérité et l'erreur sont toujours présentes. Il y a encore de faux prophètes parmi le peuple de Dieu qui sont appelés surtout de faux enseignants. Puis l'apôtre Pierre, lorsqu'il considérait ces vérités-là, disait, mais écoutez, ce qui s'est produit dans l'Ancienne Alliance, ça n'a pas changé.
les mêmes vérités spirituelles existent encore aujourd'hui. Le même combat pour la vérité de Dieu se trouve dans l'Église de Jésus-Christ. Le chrétien doit demeurer aux aguets. Il a la responsabilité de veiller sur ses croyances et veiller sur sa voie pour accomplir le plan de Dieu. Mais il nous dit, il y eut parmi le peuple, en parlant des Juifs, parmi le peuple d'Israël, de faux prophètes, et voici la promesse de Dieu. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs ou de faux enseignants qui vont venir propager de fausses doctrines, de fausses croyances, de fausses pratiques qui sont contraires au plan de Dieu. Vous savez, dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, on nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parmi les églises. Et plusieurs qui se disent chrétiens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, des doctrines qui viennent de l'ennemi, de ces esprits impurs-là, qui vont amener ces croyants-là à croire ça. Puis là, on nous dit qu'ils vont enseigner aux gens à ne pas se marier. Ils vont enseigner aux gens à ne pas manger les choses que Dieu a créées pour nous. Puis toutes sortes de choses qui peuvent affecter les chrétiens. Puis on nous dit de veiller à cause de ça. Jésus a dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Si on regarde d'une manière superficielle, on pourrait penser que ce sont des croyants, que ce sont des brebis de la bergerie de Jésus-Christ. Mais si on regarde assez profondément par leurs œuvres, leur conduite, leurs croyances, on va s'apercevoir, comme l'Église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, que c'était des faux frères. Puis là, la Bible nous dit quoi faire envers ces gens-là. Mais Jésus a dit ça à ses disciples, à ses apôtres. Il a dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Puis là, ils disent, « Oui, c'est parce qu'on n'a pas amené de pain dans le voyage. » Puis ils n'ont pas compris. Jésus a dit, « Non, non, l'enseignement de ces gens-là, gardez-vous avec soin. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas affecter par ces gens. » Paul le dit à l'Église de Philippe, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est votre responsabilité de le faire. C'est votre devoir d'être sur vos gardes et de veiller à cela. Dans Romains chapitre 16, on nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales qui viennent briser la communion fraternelle au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Ils vont attaquer la saine doctrine. Ils vont attaquer le message de Dieu. Puis on nous dit, éloignez-vous d'eux. C'est un des passages qui nous enseigne la séparation à cause des croyances, à cause des vérités et des doctrines chrétiennes. Pas l'infiltration de ces groupes-là, pas le fait de tolérer ces gens-là ou de les côtoyer. La Bible nous dit de nous éloigner de ceux qui viennent miner nos croyances et nous détourner de la saine doctrine. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, on nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous demande ça. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son autorité, de vous éloigner de tout frère. Puis là, on nous donne deux caractéristiques qu'on devrait regarder. Premièrement, qui vit dans le désordre, donc il n'y a pas les pratiques qui sont convenables au Seigneur. Et aussi, on nous dit, et non selon les instructions que vous avez reçues. Et si quelqu'un ne suit pas la parole de Dieu dans la plupart des éléments de sa vie, je ne pense pas que ce soit le meilleur ami pour nous en tant que chrétiens. On devrait pratiquer cette séparation-là, puis s'éloigner de ces gens-là. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Si on n'est pas responsable, si on n'est pas aux aguets, il peut faire de nous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition ou l'enseignement des hommes, sur les rudiments du monde, les pensées religieuses du monde, et non sur Christ. Et à cause de ça, on devrait veiller et faire attention. Puis la Bible nous dit qu'on est faible en tant que chrétien. Dans Romains 16, 18, en parlant de ces faux frères-là, on nous dit par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Puis des fois, on pense qu'on est debout dans nos doctrines, dans nos convictions,
Puis Dieu dit, prends garde de ne tomber, prends garde de ne chuter. Puis il faut vraiment veiller là-dessus. La meilleure protection pour nous en tant que chrétiens, c'est d'être des étudiants de la parole de Dieu, de prendre du temps pour connaître la vérité du Seigneur. Lorsqu'on entraîne les gens dans une banque ou peut-être même dans un magasin à reconnaître les vrais billets et les faux billets, et on va leur donner toutes les caractéristiques qu'ils vont devoir mémoriser et qu'ils vont devoir toujours revenir à ces listes-là pour savoir exactement c'est quoi un vrai 20 $ canadiens, c'est quoi un vrai 50 $ canadiens. Puis à la longue, alors qu'ils connaissent tellement tous les petits détails puis les trucs des faussaires, dès qu'ils vont voir un faux billet, tout de suite, ils vont le reconnaître. Mais ils doivent prendre du temps, ils doivent s'entraîner, ils doivent être minutieux puis prendre ça au sérieux. J'aimerais vous dire, c'est exactement ce qu'on a besoin de faire en tant que chrétien. On doit être des étudiants de la parole de Dieu. Et Dieu a donné une institution pour nous aider, l'Église locale. Puis on a besoin d'être fidèles à l'Église. On a besoin de bénéficier des dons que Dieu a donnés pour notre perfectionnement chrétien, pour qu'on devienne solide, qu'on ne soit pas parmi les frères qui sont faibles dans leurs convictions et dans leurs croyances, qu'on ne soit pas, comme ça dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 14, comme des enfants immatures dans les voies de Dieu, ballottés d'un côté puis de l'autre par toutes sortes de croyances qu'il y a dans les milieux chrétiens, mais qu'on puisse vraiment devenir ferme dans nos croyances puis affirmés pour ne pas avoir des cœurs de simples qui vont être affectés par l'erreur des autres. Et donc, quand on pense à ces faux prophètes-là dans l'Ancienne Alliance, c'était drastique ce que Dieu avait dit. Vous ne les tolérez pas, en fait, vous allez les exécuter. C'est la peine capitale que Dieu désirait en Israël. Maintenant, on n'est plus sous la loi. Mais j'aimerais vous dire, en tant que chrétien, il faut aussi être drastique. Et la Bible nous dit qu'il faut s'éloigner. Il faut regarder les mauvaises influences autour de nous. Puis il ne faut pas côtoyer ces gens-là s'ils ne sont pas prêts à marcher avec le Seigneur d'un cœur pur. Dans 2 Timothée 2, 22, on nous dit de poursuivre la justice, la foi et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment est-ce qu'on peut connaître si un chrétien a un cœur pur? Est-ce qu'il vit selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il cherche à pratiquer les Écritures dans tous les domaines de sa vie, nécessairement d'une manière imparfaite? On n'aura pas atteint la perfection quand on va rentrer dans la gloire. Mais est-ce qu'au moins c'est notre désir d'être de vrais disciples de Jésus-Christ et de suivre la parole de tout notre cœur? Si c'est le cas, bien, on va pouvoir s'édifier mutuellement. On va pouvoir s'exhorter avec les vérités de la parole de Dieu. On va pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Mais il faut être drastique et s'éloigner quand c'est nécessaire et quand les gens sont en train de nous détourner du plan de Dieu. Nous allons prier ensemble.